Bonjour quatrième, j'espère que tout le monde va bien. On va développer aujourd'hui la reproduction humaine. Nous allons voir quelles sont les transformations du corps à la puberté et que se passe-t-il lors de la fécondation. L'adolescence marque le passage progressif de l'enfance à l'âge adulte. Cette période qui commence avec la puberté vers l'âge de 11 ans s'accompagne d'un ensemble de transformations physiques, physiologiques et psychiques qui mettent plusieurs années à s'accomplir. L'adolescent est ainsi capable de transmettre la vie. Dès la naissance, un garçon et une fille se distinguent par leur caractère sexuel primaire, c'est-à-dire leurs organes reproducteurs externes. La présence de testicules et d'un pénis chez le garçon et la présence d'une vulve chez la fille. À la puberté, le corps se transforme progressivement et les caractères sexuels secondaires apparaissent. La puberté chez la fille commence à l'âge de 11 ans. Elle se manifeste par le développement de la poitrine avec une poussée de la croissance. Ensuite, les premières règles apparaissent. On remarque une poussée de poils au niveau des aisselles et au niveau du pubis. C'est la partie au bas du ventre. Des boutons apparaissent surtout sur le visage. On note un élargissement du bassin, un arrondissement des hanches et un affinement de la taille. Par contre, les premiers signes de puberté apparaissent vers 12 ans chez les garçons. On a une croissance des organes reproducteurs et les premières éjaculations se produisent. Ce sont des émissions du sperme, un liquide blanchâtre par l'extrémité du pénis. On a en plus l'apparition des poils au niveau du pubis, puis des aisselles, ensuite au niveau du visage, de la poitrine et des membres inférieurs. On remarque vers 14 ans une mue de la voix, c'est-à-dire la voix devient plus grave et on note l'apparition des boutons sur le visage. Une croissance en taille, un élargissement des épaules et un développement des muscles sont bien visibles. Les adolescents présentent un fort désir d'indépendance. Certains choisissent la solitude et d'autres cherchent la vie en groupe. Tous vivent une incertitude et des préférences se manifestent entre eux. L'attirance physique conduit garçons et filles à se rencontrer. Examinons l'appareil reproducteur ou l'appareil génital de l'homme. Même si ce sont des glandes qui sécrètent des hormones mâles, les testicules sont les organes reproducteurs qui produisent les cellules reproductrices mâles ou gamètes mâles appelés les spermatozoïdes. Les testicules sont au nombre de 2 et sont situés en dehors du petit bassin et sont contenus dans le scrotum. Dès qu'ils sont fabriqués, les spermatozoïdes sont stockés, puis pourront passer par les canaux déférents jusqu'à l'urètre. Avant cela, les spermatozoïdes sont immergés dans un liquide fabriqué par la prostate et les vésicules séminales. Le sperme permettant aux spermatozoïdes de se déplacer et de se nourrir. Arrivés dans l'urètre, les spermatozoïdes pourront être évacués lors d'une relation sexuelle. Le fait de la sortie du sperme contenant les spermatozoïdes s'appelle l'éjaculation. Le pénis est l'organe qui contient l'urètre et qui peut se mettre en érection, donc se redresser pour la relation sexuelle. Lorsqu'il n'est pas en érection, l'urètre peut évacuer l'urine en provenance de la vessie. Donc le pénis a un double rôle. Les spermatozoïdes sont les gamètes mâles fabriqués par les testicules dans les tubes séminifères. Ils sont fabriqués en continu et en millions par jour. Ces gamètes avancent dans les canaux déférents,
sont mis en relation avec la prostate et la vésicule séminale, qui sont des glandes puisque ces dernières fabriquent une substance qui est le sperme, qui passe dans l'urètre et dans le pénis en cas d'éjaculation. Dans ce cas, le pénis serait redressé donc en érection. Les spermatozoïdes sont des cellules minuscules et mobiles grâce à leurs flagelles. Maintenant, examinons l'appareil génital de la femme. Il se trouve dans le bas du bassin et se compose de différentes parties essentielles à noter sur ce schéma. Commençons tout d'abord par les ovaires. Ce sont des glandes qui fabriquent des hormones et en même temps, elles produisent les gamètes femelles ou les ovules. Il y a précisément 2 ovaires. On a ensuite les trompes de Fallope ou les oviducs. Les oviducs sont au nombre de 2 et permettent de conduire les ovules vers l'utérus. Ils ressemblent à des tuyaux. On passe ensuite à l'utérus. C'est comme une cavité dont la paroi interne appelée endomètre est à l'origine des règles. Le fœtus ou le futur bébé s'y développe. Cette paroi musculaire fonctionne au moment de l'accouchement pour pousser le bébé vers l'extérieur. La paroi de l'utérus est extensible. Cela est utile durant la croissance du bébé dans le ventre de sa maman. On passe maintenant au col de l'utérus. C'est un passage entre l'utérus et le vagin. Enfin, on a le vagin. C'est un organe creux où seront déversés les spermatozoïdes au moment de la relation sexuelle. D'un point de vue fonctionnel, l'ovule est fabriqué par l'ovaire en moyenne une fois tous les 28 jours en général. On appelle ce phénomène l'ovulation. Dès qu'il est expulsé de l'ovaire, il avance dans la trompe de Fallope ou l'oviduc. Il est poussé progressivement dans l'utérus. S'il n'y a pas eu de fécondation, on en parlera plus loin, l'ovule sort et on verra à quel moment plus tard. Dans l'ovaire, les ovules sont à différents stades de maturation dans les follicules. Des 400 000 ovules présents dès la naissance, 400 à 450 seulement deviennent mûrs et sont libérés en dehors de l'ovaire. Lors de l'ovulation, l'ovaire expulse un liquide contenant de nombreuses cellules dont l'ovule. L'ovulation est un phénomène cyclique qui ne dure pas toute la vie et se produit à chaque cycle. Cette activité cyclique s'arrête vers l'âge de 45 à 50 ans. On parle alors de ménopause. L'ovule est immobile, sa durée de vie est de 24 heures. Maintenant, que se passe-t-il lors de la relation sexuelle et la fécondation? Reprenons l'appareil génital féminin. L'ovule est fabriqué par l'ovaire puis est expulsé. Les spermatozoïdes contenus dans le sperme sont déversés dans le vagin. Ces spermatozoïdes remontent le col de l'utérus et l'utérus, puis se dirigent vers la trompe de Fallope. Ils remontent la trompe à proximité de l'ovule. C'est dans le tiers supérieur de la trompe qu'une fusion de l'ovule et d'un seul spermatozoïde seulement peut se faire. C'est la fécondation. Suite à la fécondation, on obtient une cellule œuf qui est le résultat de cette fusion, appelée cellule œuf ou zygote. La cellule œuf redescend la trompe de Fallope grâce au mouvement des cils vibratoires de la trompe. Elle se multiplie pour former l'embryon. La paroi de l'utérus s'épaissit. Même s'il n'y a pas eu une fécondation, cette paroi se charge de vaisseaux sanguins
qui apporteront les nutriments nécessaires au développement de l'embryon. L'embryon s'y attache. On parle alors de nidation. Les cellules de l'embryon continueront à se développer. Au 9e jour, l'embryon produit une substance chimique qui bloque la destruction de la couche superficielle de l'utérus et provoque l'arrêt des règles. Durant la grossesse, l'embryon et le fœtus se développent à l'intérieur d'une poche protectrice remplie de liquide amniotique. À partir de la 2e semaine, la nutrition de l'embryon est assurée par le placenta. Au cours des 2 premiers mois, les organes se forment. La tête s'individualise, les ébauches des organes, c'est-à-dire les premières formes des membres apparaissent et le cœur bat. À partir du 3e mois, tous les organes seront déjà formés. On parle alors de fœtus. S'il n'y a pas de fécondation, l'ovule non fécondé redescend la trompe arrivant à l'utérus. L'utérus, quoi que ce soit, se charge de vaisseaux sanguins. L'ovule ne niche pas dans l'utérus comme il n'a pas été fécondé. Les vaisseaux sanguins pour nourrir l'éventuel embryon ne serviront à rien. Donc, ils vont s'autodétruire et s'évacuer en même temps que l'ovule par le vagin à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle les menstruations ou les règles. Les femmes ont leurs règles en moyenne chaque 28 jours puisque ces dernières sont rythmées par l'ovulation. À chaque fois qu'un ovule est expulsé, quelques jours plus tard, et plus précisément après 14 jours, les règles ont lieu, c'est-à-dire l'évacuation des vaisseaux sanguins inutilement formés. Prenons une ligne de temps comportant 28 jours. En effet, comme expliqué, l'ovulation a lieu tous les 28 jours en moyenne, comme les règles sont une conséquence de l'ovulation. Elles ont aussi lieu en moyenne tous les 28 jours. Représentons ce cycle de 28 jours et représentons les règles en rouge qui durent dans ce cas 5 jours. Représentons aussi les règles du cycle suivant. Un cycle se calcule du premier jour des règles au premier jour des règles qui suivent. C'est donc le premier jour qui est déterminant pour calculer le cycle de 28 jours. Il faut savoir que le cycle de 28 jours est une moyenne. Une femme peut avoir un cycle de 29 jours, de 30 jours ou de 26 jours. Mais la femme garde la même moyenne, sauf à la puberté et à la ménopause où les règles sont irrégulières. Les règles interviennent 14 jours après l'ovulation. Donc l'ovulation a lieu 14 jours avant l'apparition des prochaines règles. Pour calculer le jour de l'ovulation, on fait 28 étant la durée du cycle, moins 14, donc le 14e jour est le jour de l'ovulation. C'est la période pendant laquelle la femme est féconde. C'est-à-dire, s'il y a des relations sexuelles, il y a un risque de grossesse. La période féconde est de plus ou moins 5 jours. 3 jours avant l'ovulation, le jour même et 1 jour après l'ovulation. Cela dépend tout simplement de la durée de vie de l'ovule qui est de 24 heures et celle du spermatozoïde qui est au maximum de 4 jours. La période féconde de l'homme dure jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, celle de la femme cesse à partir de la ménopause puisque l'ovulation s'arrête. On arrive à la fin de notre chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine.